tout le monde, alors ici Darkmontagne pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc j'espère que vous allez bien car moi j'ai la forme. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo où nous allons présenter les quelques gameplays dans une GDC que nous avons fait et que nous avons gagné. Donc c'est une GDC qui s'est jouée à très peu car le score est de 26 à 24. Nous sommes tombés contre un clan de level 3 qui s'appelle Nueva Villa, donc un clan qui était à 11 GDC gagnés, donc c'est pas énorme. En même temps c'est un peu normal pour un clan de level 3. Donc tout simplement je vais montrer les quelques gameplays que nous avons pu faire. Donc avant de montrer les gameplays, je voudrais savoir si vous voudrez que je monte dans une vidéo mais tous les gameplays, les 10 gameplays en musique, avec une musique de fond tout en accéléré, comme ça au moins tout le monde pourra passer sur YouTube en montrant leur attaque. Donc si vous voulez que je fasse ça, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire et quand il y aura une prochaine GDC, et bien tout simplement je le ferai. Donc nous avons pu mettre 6 perfects dans la GDC, ce qui est pas mal. Donc aussi bien entendu les 3 premiers Keta GB9 de chez nous bien entendu seront repassés sur les GB8 pour garantir les étoiles. Donc tout simplement on va commencer par le 1. Voilà, donc Antoine qui a décidé d'attaquer Jinkis qui a fait 90%. Donc oui, je prends l'accent belge, bien entendu je prends l'accent français, excusez-moi, car je suis belge, donc je fais quand même des efforts car je sais bien que la plupart de vous est français. Donc il a décidé de attaquer au Go Wipe. Voilà, donc la fameuse compo de golem, PK, sorcier, quelques archers, bon au passage pour peut-être le grattage ou faire sortir le CDC, je ne sais plus, avec des sapeurs pour faire les entrées. Donc c'est parti, nous allons accélérer les gameplays bien entendu car sinon je ne pourrais pas spécialement montrer beaucoup car je ne peux faire plus de 15 minutes de vidéo. Donc je le redis, voilà, dans mes vidéos. Comme ça, vous le savez. Donc, les PK qui sont vraiment très bien rentrés, les sorciers qui sont partis à droite avec les golems, la reine qui était encore full vie, puis boum, malheureusement, elle vient de décéder. Puis bon, là, ça s'est joué vraiment un peu parce qu'il restait 2 sorciers et même 3 sorciers, mais bon, le 3e s'est fait tuer. Et là, en fait, on peut y croire. Et là, boum, la bombe géante qui vient d'exploser. Et je suis sûr que si jamais il aurait fait la bombe géante, il aurait pu faire 3 étoiles. Car le golem faisait justement en bouclier face au sorcier. Et le sorcier aurait sûrement détruit la tour d'archer et le canon. Donc voilà, GG à toi pour tes 2 étoiles, 90%. Donc maintenant, nous passons directement au deuxième gameplay. Donc le deuxième gameplay qui est sur mon opposant, voilà, qui s'appelait Wapakelso. Donc c'était un HDV qui était pas spécialement très fort, donc mais qui avait une structure de village qui était plutôt ennuyant car il avait mis les doubles murs et tout simplement les doubles murs, j'ai eu peur que mes sapeurs ne puissent les détruire et que mes golems prennent par la gauche et la droite car il avait des défenses extérieures, entendu que vous pouvez le constater. Mais bon, c'est rentré grâce à mes sorts de séisme, donc encore heureux. Et tout simplement ça a fait 2 étoiles plutôt facilement. Donc les 3 étoiles n'auraient pas pu être fait malheureusement. On m'a conseillé de prendre des sorts de rage qui a été dit par Roi Barbare. Donc c'était le 10e de chez nous, mais qui avait un second compte qui était à GB9 plutôt max. Et justement on m'a proposé de faire des rages. Donc justement on va tester ça dans une prochaine GDC pour voir si ça vaut vraiment la peine de mettre des rages ou pas. Donc bon, 79%, donc malheureusement on aurait pu tenter le 80%, donc c'est pas trop grave, des étoiles au passage. Donc nous continue, nous sommes sur le 3e, donc le magnifique 3 étoiles de Sin Boy, donc qui a fait 3 étoiles sur un village qui était pas anti 3 étoiles malgré sa structure, mais qui je sais pas, il est vraiment bizarre parce que il a le CDC qui est décalé, 0 sont à l'extérieur, donc c'est un village qui est un peu bizarre, mais c'est pas pour ça que Sin2Boy n'a pas pu le perfect. Donc en plus on voit du perfect en Go Wipe qui est quand même plutôt intéressant car le Go Wipe est une technique qui assure les 2 étoiles, mais les 3 sont plutôt compliqués. Et là tout simplement il nous montre un magnifique 3 étoiles. Donc ça fait 3 étoiles, tout simplement je pense que c'est grâce à toutes ces troupes qui se sont réunies en un seul point et qui a commencé à contourner le village, et grâce au PK qui sont passés devant et qui ont compris tous les dégâts, excusez-moi,
et bien tout simplement l'arène qui est encore full vie avec quelques sorciers plus des archers, ben voilà, ça a pu faire vraiment 3 étoiles très facilement, surtout qu'il a encore son pouvoir de l'arène qu'il a activé à la fin. Donc vraiment GG à toi Syntuboy pour ton attaque. Donc on continue avec le numéro 4. Numéro 4 qui était de ma part, voilà, que je suis repassé sur en HD 8. Car tout simplement il n'a pas pris 3 étoiles, donc j'ai dû repasser sur lui. Donc en HGV8 qui était plutôt maxé, mais qu'il soit maxé ou pas, de toute façon quand on a HGV9 on arrive à leur mettre 3 étoiles plutôt facilement. Bon aussi j'ai attaqué un peu à l'arrache bien entendu, car en fait je devais partir quelque part, et je devais partir quelque part, il restait 1 heure de GDC, donc le temps que je revienne d'où que j'étais parti, et bien il me restait juste vraiment pile 5 minutes de vidéo, 5 minutes d'attaque, excusez-moi, avant que la GDC se termine. J'ai juste eu le temps de faire mon attaque, mais malheureusement j'ai pas pu demander en CDC que je voulais, car j'aurais préféré avoir des ballons de level 5 ou 6 dans mon CDC, et j'ai eu des sorciers. Bon, c'est toujours ça, mais bon, j'aurais préféré quand même avoir des ballons, car souvent dans mes... Moi quand j'attaque en HDV8 avec les ballons, et bien il m'en reste facilement une dizaine sur la fin, et là comme je n'avais pas mes ballons, ben il va en rester je pense 3. Ça s'est vraiment joué à peu, donc c'est vraiment pour ça que je préfère vraiment avoir des ballons que avoir des sorciers quand surtout que je tape en HDV8 qui était quand même maxé, voire complètement maxé. Donc voilà, mais c'est pas pour ça que le 3 étoiles n'a pas pu être fait, car il restait encore le roi qui est encore full vie plus son pouvoir, quelques ballons, quelques serviteurs, voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc on continue bien entendu, car nous sommes que à 7 minutes de vidéo, donc on peut encore passer facilement en gameplay. Donc on va se montrer, on va pas montrer que les 3 étoiles, bon, parce que c'est plutôt les premiers de chez nous qui repassent dessus. On va se montrer, on va montrer Asmog Gaming, voilà, Asmog Gaming qui a fait justement la présentation du clan. Donc justement on va lui faire plaisir, on va lui faire passer une de ses attaques. Surtout que c'était une attaque qu'on a bien parlé sur Skype ensemble, de comment est-ce qu'on pourrait bien lui mettre 3 étoiles. Mais bon, malheureusement il avait oublié, du moins il avait constaté qu'il a oublié certaines troupes, ou qu'il n'aurait pas dû mettre de certaines troupes, car au début on avait parlé de ce fameux village, et c'était de sortir le CDC, mettre 10 archers, vite tuer le dragon, et en fait de mettre une composition de 3, donc un golem au milieu, à gauche et à droite en bas du village, et de mettre un PK à gauche et à droite, et prendre le roi qui va partir lui dans le milieu, et tout reste avec du sorcier. Mais malheureusement il a mis 3 PK, donc justement je pense que il lui a manqué des sorciers vers la fin, et je pense que s'il aurait eu ces sorciers, ça aurait pu faire 3 étoiles. Mais quand même GG à toi, quoi, car 85% c'est déjà vraiment pas mal du tout. A plus, bon, la GDC a quand même été gagnée, donc ça fait plaisir. Son roi est quand même de level 10, le mien est seulement 9, bien entendu. Pourquoi? Car j'avais le choix soit d'améliorer les héros level, les deux level 10, ou alors même peut-être plus, peut-être même 12, ou alors j'avais le choix d'améliorer mes troupes comme les golems, les cochons. J'étais prêt à dire les PK, mais les PK j'ai déjà maxé. Et alors bon, j'ai préféré améliorer les golems et les cochons, car au début quand je suis passé à GV9, j'avais encore les cochons de level 1 et les golems de level 1 aussi, donc j'étais vraiment très en retard. Et puis maintenant je les ai, et level 5 et les golems de level 3, donc voilà pourquoi est-ce que mes héros ne sont pas spécialement très hauts. Donc et bien, tout simplement, oui, voilà, on va s'arrêter là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et oui, surtout n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est précédente que j'ai sortie en WarZ si vous voulez le rejoindre. Donc voilà, je montre vite un petit peu le clan au passage. Voilà, donc en clan qui recrute plutôt des HDV8 plutôt maxé. Donc voilà, allez hop. J'espère, donc je me répète, j'espère que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.